à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le lundi 17 mars et il est 15h12 et les indices américains ont ouvert à 14h30 comme ce sera le cas encore pendant 15 jours et en légère hausse pour l'instant. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets et vos partages. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube. Merci d'être de plus en plus nombreux à visionner ce contenu. Il y a un record de vues pour cette vidéo de jeudi dernier et vous êtes de plus en plus nombreux aussi à le liker et je vous en remercie. Un début de semaine intéressant, encore un contre-pied en fin de semaine vendredi sur les indices américains, nouveau contre-pied important, d'autant plus qu'on entame une semaine technique, une semaine d'échéance des marchés dérivés, une échéance trimestrielle, celle du mois de mars, donc une échéance des 4 sorcières, une échéance importante avec du volume, des intérêts importants en jeu et manifestement eh bien, le mouvement de baisse qu'on a connu depuis quelques semaines se met doucement bien en pause. On a quelques contre-pieds comme je le disais et puis surtout cet aspect technique, le ratio de couverture sur les options américaines eh bien, a fait son effet. La baisse a été importante sur le Nasdaq et sur le S&P, mais elle a été lente et les opérateurs ont eu le temps de se couvrir tout au long de ce mouvement et ça manifestement freine pour l'instant l'accélération baissière. On n'est pas allé chercher les cibles graphiques qu'on avait fixées, mais on est peut-être en passe d'invalider ce mouvement de baisse à court terme. C'est assez indécis, on va aller le voir ensemble pour l'instant. Ce rebond, eh bien, on peut le travailler à mon sens à titre spéculatif pour l'instant sur les indices, plutôt en stock picking, c'est plus ça qui va être l'objet des jours à venir. Pas mal d'éléments intéressants à surveiller de ce côté-là. Et donc du côté des marchés dérivés, on avait enregistré un peu de pression baissière, on le disait, ça s'était pas renforcé dans les derniers mouvements de baisse. Petit signe de fin d'accélération baissière manifestement. On a l'aspect technique lié à cette semaine d'échéance qui fait que, eh bien, on va peut-être se stabiliser pour l'instant au moins. On va aller observer évidemment les niveaux techniques autour de ça. On reste à un niveau de couverture qui est équilibré sur l'indice parisien. On reste très optimiste en couverture sur l'Eurostoxx. Et pourtant, manifestement, on préserve pour l'instant des niveaux d'alerte et le rebond, encore une fois, se met gentiment en place. Pour ce qui est du calendrier de cette semaine, il va être peu dense mais important puisqu'on a à surveiller dans le courant de la semaine. Donc les ventes au détail, effectivement, chiffres d'inflation qui sont sortis aux États-Unis sous le consensus, donc l'inflation a l'air de se détendre, ça se confirme avec les chiffres qu'on avait enregistrés déjà la semaine dernière, ça permet aux indices de bien réagir manifestement pour l'instant. On aura un discours de Christine Lagarde en fin de journée, aujourd'hui, mercredi, l'indice des prix à la consommation en Europe, et mercredi c'est surtout compte rendu, la réunion de la Fed, enfin la décision de la Fed sur les taux. Le Fed Watch Tool indique que bien on attend pas de baisse de taux cette fois-ci à 98%. Manifestement, le consensus est quasi unanime. En revanche, ce qui sera intéressant, c'est encore une fois le discours de Jerome Powell qui s'en suivra. Attention, il aura lieu 1 heure plus tôt puisque on a changé d'heure aux États-Unis il y a 10 jours. Ça n'est pas encore le cas chez nous. Donc à 19h, la décision de la Fed et le discours qui suivra à 19h30. Donc le plus gros rendez-vous de la semaine. Jeudi, nouveau discours de Christine Lagarde. Des publications à suivre aux États-Unis. Il y aura Micron, Nike et FedEx qui publieront. FedEx, un élément important dans la consommation, l'état de l'économie et de la consommation américaine évidemment. Et puis vendredi, échéance des 4 sorcières du mois de mars, une échéance donc importante à surveiller. On va aller voir tout de suite nos indices et on va commencer comme toujours par l'indice S&P 500 en mensuel, en hebdomadaire. En revanche, on va faire un focus aussi sur pas mal de petites et moyennes capitalisations en France qui se comportent plutôt bien. Je vous envoie le graphique du S&P maintenant. Donc on est ici en hebdomadaire, on est sur un niveau de charnière. On avait rompu, je vous le rappelle, le trading range 5770-6101. Le risque d'accélération baissière complémentaire s'est bien matérialisé sous la zone d'intérêt importante 5750 sur les options, 5770 graphiquement. L'accélération s'est bien produite, mais on voit le rebond et le contre-pied en fin de séance vendredi notamment. Et puis une indécision autour de ce niveau charnière 5648 points. C'est un gros niveau, c'est un niveau qui est au milieu du trading range 5441. 5770, c'est la médiane et on tente de le réintégrer. C'est, comme je vous le disais, assez indécis pour l'instant sur les indices, quels qu'ils soient, mais manifestement on s'est approché de la cible baissière idéale et rebond
pour l'instant qui se confirme en ce début de semaine. Ce niveau de 5648, c'est un niveau sous lequel on avait accumulé en juillet dernier, sur lequel on avait buté en août et qu'on avait fini par déborder en septembre. Donc ces 3 tentatives avaient permis une accélération. Le fait de le réintégrer, évidemment, nous préserve d'une alerte plus importante. J'ai remonté l'alerte de moyen terme. Elle est plutôt située sous 5441 maintenant. L'alerte de court terme était à la rupture de 5770, donc on est toujours sous des niveaux d'alerte de court terme sur les indices américains, donc encore entre deux eaux encore une fois, et dans une configuration qui prête à la prudence. Vous connaissez ma feuille de route sur les marchés américains. Je pense qu'on est entré dans cette phase de distribution, elle s'est bien matérialisée depuis quelques semaines. Le rebond peut être bien important, il y a du cash dans les marchés, il y a des opportunités sur pas mal de valeurs et de secteurs, donc il y a des choses à faire manifestement, et pour l'instant, eh bien, on est en train de confirmer ce qu'on avait débordé, le niveau qu'on avait attaqué en fin de semaine dernière, avec donc cette contre-attaque vendredi. On est en train de s'installer donc au-delà de 5648, la cible c'est 5770, c'est au-delà de ce niveau qu'on neutraliserait la baisse à court terme pour aller retourner dans cette zone de latéralisation 5770, 6101. Voilà ce qu'on peut en dire pour l'instant. Attention, si on repassait sous cette médiane à 5589, et puis retour sous 5500 avec cette zone clé, cette zone charnière, cette alerte de moyen terme, sous 5441, on s'en éloigne manifestement à court terme. Encore une fois, l'aspect technique joue aussi, et les opportunités peuvent bien alimenter un rebond. Sur le Nasdaq, on a le même genre de configuration. On va commencer par la configuration en hebdomadaire. On a ici le Nasdaq 100. Cette oblique baissière, bien, on l'a surveillé, puisque ça donnait les bornes de notre grand triangle, ce signe de désorientation qui se termine, comme on l'avait indiqué souvent, par un mouvement de baisse. Ça s'est matérialisé mollement. On a quand même réintégré rapidement les niveaux en fin de semaine dernière. On a pour l'instant un grand marteau. C'est moins franc que sur le S&P, sur le Nasdaq. Encore une fois, l'indice n'est plus l'indice fort maintenant depuis quelques semaines. Et le niveau, l'important niveau de couverture a servi à pallier la baisse complémentaire. Pour l'instant, l'enjeu, c'est de déborder et de réintégrer l'alerte alors, j'avais mis le moyen terme, on pourrait la reculer, l'alerte de court terme sur le Nasdaq, 19 890 points. La cible idéale, eh bien, c'était d'aller chercher cette alerte de moyen terme entre 18 400 et 17 715 points. Pour l'instant, on a stabilisé sous ce niveau. Attention à la rupture d'un niveau intermédiaire, qui est matérialisé ici, je vous l'affiche. Voilà, c'est 19 514. Si on repasse sous ce niveau-là, on va probablement accélérer et réactiver la dynamique baissière en place. Pour l'instant, c'est une stabilisation. On voit qu'on est moins franc dans le rebond timide de 0,37% en ce début de semaine qu'on met en place sur le Nasdaq. Il faut repasser 19 890 pour aller rebondir et chercher des extensions. Encore une fois, on est sur des grands indices américains dans des configurations baissières. Je reprends à titre d'exemple la valeur forte américaine Microsoft pour vous montrer sa configuration. Voilà, Microsoft avait, on est ici en hebdomadaire, formé un grand triangle symétrique depuis le mois de juillet dernier. On est franchement sorti par le bas. On a commencé à accélérer. Pour l'instant, on se stabilise au-delà de ce support à 386,40. L'idée, c'est peut-être d'aller former un throwback, d'aller se réappuyer, un pullback, pardon, d'aller se réappuyer contre la borne basse du triangle pour repartir, pourquoi pas, à la baisse. La cible est lointaine encore, c'est 318,80 sur Microsoft, d'après la structure graphique qui a été rompue, donc ce grand triangle symétrique et cette figure de retournement. On voit que pour l'instant, ça manque un peu de momentum pour poursuivre, mais on s'est relativement stabilisé. On voit ces mèches basses de signes de rappel qui peuvent encore une fois alimenter un rebond assez significatif pour aller chercher une zone située entre 404 et 406, 404,50 et 406 sur Microsoft par exemple, dans un mouvement de baisse. On avait regardé les autres tech et encore une fois le rebond fait partie des scénarios possibles, plausibles à court terme. On va aller voir le VIX qui aussi lui donne des signes de réactivation haussière sur les indices. On a testé le niveau d'alerte, on est allé chercher la cible suivante à 28. On se réinstalle sous 23,35, donc on passe en zone de vigilance, mais on voit que la volatilité baisse assez franchement à court terme. On a un mouvement qui est bien de réactivation de la dynamique baissière sur la volatilité, donc haussière sur les indices. On est donc ici en zone de vigilance. La ligne de tendance haussière qu'on pourrait matérialiser ici
a été rompu, la volatilité se détend, et encore une fois, est-ce que l'aspect technique joue? Est-ce que lié à l'échéance des marchés dérivés, est-ce que eh bien, on est dans une pause, dans une tendance baissière de fond? C'est ce que je pense, mais cette pause, elle peut aller loin et renvoyer la volatilité assez bas. Donc tant qu'on est en vigilance 18, 36, 23, 35, on est dans des configurations de volatilité relativement hautes. Et donc pour l'instant, on est bien allé chercher cette première cible à 28 sur laquelle on a buté. Et pour l'instant, on se détend du côté de la volatilité. C'est dans le sens, encore une fois, d'un petit rebond à court terme sur les grands indices américains. On va aller faire un tour en Europe tout de suite. Et on commence par l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, voilà, toujours ce grand triangle symétrique qui m'inquiétait un peu. On a mis un pied sous le niveau de 5325, fausse sortie, et puis on constate que en journalier, depuis mercredi dernier, eh bien, on préserve systématiquement ce niveau, ce qui permet d'alimenter un petit rebond. Alors, on est en hausse de 0,58%. On n'a pas un signal fort de réactivation haussier. Encore une fois, prudence dans une séquence un peu désorientée avec ce triangle symétrique qui a débouché sur une accélération baissière qui aurait pu être bien plus importante. Mais on préserve le niveau d'alerte de court terme, c'est 5325. Le seul range que je n'ai pas dessiné, c'est celui au sein duquel on se trouve. C'est ici, maintenant. Donc manifestement, on est reparti dans cette zone de latéralisation, 5325, 5544. Il faudrait déborder ce niveau pour réactiver la dynamique haussière. Franchement, sur l'Eurostoxx, on voit que ça se met en place doucement, mais que c'est un peu timide encore. Probablement un peu d'attentisme sur les indices qui ont très bien performé. Sur le DAX, on avait été assez prudent. On testait ce gros niveau d'alerte 22 235. J'avais mis un niveau intermédiaire en hebdomadaire que j'ai supprimé parce qu'il était moins précis, il avait été un peu enfoncé. C'est plutôt 22 461, donc cette zone 22 235, 22 461 maintenant qui va être à surveiller. On voit qu'elle a été bien travaillée, hein. Ce support ici en hebdomadaire, ici aussi, et une fois, deux fois testé, donc il y a 15 jours, la semaine du 12 mars, la semaine dernière aussi, et on le préserve et on rebondit. On s'approche de la zone de 23 165, 23 560 pour activer la dynamique haussière. Par ailleurs, on formait un petit triangle symétrique, on en est sorti par le haut. Donc pour l'instant, on neutralise, on s'éloigne du risque baissier. On n'a toujours pas été comblé cette grosse série de gaps. Et donc la contagion baissière sur des indices américains sur l'Europe a l'air de, pour l'instant, être reportée. Et on retrouve de la force et de la vigueur sur l'indice fort en Europe, le DAX notamment. On pourrait le voir aussi sur le MIB, l'indice italien qui a l'air de réactiver sa dynamique haussière. Il y a à nouveau un peu de soutien, même si du côté des marchés dérivés, ça reste très technique encore une fois pour l'instant. L'indice CAC 40, je vous le montre en mensuel, on va commencer par l'indice CAC 40 Cash. On indiquait ce niveau de 7950 comme support majeur, on a été le tester, on est pour l'instant, en ce début de semaine, et à la moitié du mois de mars, calendaire, eh bien, dans une bougie d'indécision, hein, on n'arrive pas à déborder ni 8254, ni rompre 7950. Pour l'instant, c'est une situation d'attentisme en partie haute. Je rappelle que si on déborde 8254, c'est 8556. Si on rompt 7950, bon, on aura des niveaux intermédiaires, mais la dynamique haussière serait rompue à court terme, et voire à moyen terme, et on pourrait accélérer pour aller chercher des gros niveaux en direction de 7480. Pour l'instant, ça n'est pas le scénario. On le voit aussi sur le futur CAC 40 par définition. Si on se positionne en 14 heures, pour cette dernière semaine du mois de mars sur les dérivés, avec la clôture donc vendredi prochain du contrat à terme sur le mois de mars, on réintègre après une sortie, et donc on n'est pas encore une fois allé chercher les cibles baissières du trading range 8032, 8238. On le réintègre mollement, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de momentum, qu'on tente de déborder le niveau de 8070, donc cette zone clé, hein, 8032, 8070, on a du mal à se réinstaller au-dessus. La cible suivante, c'est 8112, pourquoi pas, donc 8183. La réactivation haussière sur l'indice parisien, ce serait de la même façon aller déborder cette grande zone, et pour l'instant, on préserve le niveau d'alerte de court terme qui avait pourtant été enfoncé dès mardi dernier, et qu'on a réintégré en fin de semaine dernière. Pour l'instant, on est installé au-dessus. Le risque, donc sous 8032, c'est d'aller chercher une zone cible entre 7782 et 7820 points, un petit peu au-delà, 7825 de mémoire, voilà, 7825-26. Je peux la matérialiser ici. Donc ça, c'est le risque si on repasse sous 8032. Pour l'instant, on a l'air d'accumuler et de réintégrer ce niveau. Donc nouveau signal de fausse sortie. Attention quand même aussi sur l'indice CAC 40
à cette structure hein, qui n'est pas propre, mais de triangle inversé, et qui indique un peu de désorientation. C'est pas tant du côté des indices, à mon sens, qu'il faut regarder pour l'instant. Je voulais faire un zoom avec vous sur, voilà, hein, on a cette structure en triangle. Donc attention, encore une fois, c'est un signe de désorientation dans le marché. Ça peut alimenter des rebonds puissants, on peut remonter, chercher des extensions importantes, on va les monitorer au fur et à mesure, mais encore une fois, le fait de faire des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas, indique que, eh bien, à mon sens, des grosses mains sont en train d'alléger du papier, puis enlève la pression, ce qui permet aux indices de remonter. Donc encore une fois, prudence dans une configuration qui ne me semble pas très saine au fond, même si à court terme il y a du mieux, et si le pire n'est peut-être pas pour tout de suite. Je voulais faire un focus avec vous sur le cuivre. Je vous invite à lire mon article de cette semaine, de vendredi dernier, publié sur le site de Bourse Direct. On a non, ça c'est le pétrole. Voilà, le cuivre, le copper, qu'on avait évoqué ensemble plusieurs fois, qui est dans un grand trading range depuis 2009, situé entre 2,13 et 4,55, bien, a l'air de sortir cette fois-ci, franchement, de cette grosse zone de congestion et de se réinstaller cette fois-ci, franchement, au-delà de 4,55. Alors, on a une situation intéressante puisque le cuivre, signe de la santé de l'économie, eh bien, a l'air de payer, alors qu'en contrepartie, on a un Brent qui est assez plombé pour l'instant, qui eh bien, risquait de rompre par le bas un niveau de support majeur 68,25 et puis ce triangle, et qui est peut-être en train de le réintégrer. C'est assez indécis encore une fois sur le Brent, mais il y a une divergence à surveiller de ce côté-là, du côté de ces deux indicateurs de la santé de l'économie. Donc à voir. Ouais. Courbe sur le Brent mérite encore un petit ajustement. Voilà, on est plus dans cette configuration là, mais la sortie par le bas n'est peut-être pas confirmée et on est peut-être en train de l'invalider. C'est à surveiller quand on regarde en court terme, hein. On est toujours sous la bande basse, on voit que le niveau est bien identifié, hein, de cette oblique, testé plusieurs fois, qu'on n'arrive pas à réintégrer. Alors est-ce que c'est juste un petit mouvement de pullback avant de repartir à la baisse, ou est-ce qu'on va réintégrer? Difficile à dire, les volumes dans la hausse ne sont pas très forts, mais en tout cas il y a cette situation de divergence avec le cuivre, et le cuivre a l'air de prendre prend un chemin beaucoup plus franc, et c'est ce qui m'amène à m'intéresser à quelques valeurs, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire ensemble, mais on cherche toujours des opportunités sur le marché, et on a fait un petit travail de focus et de recherche sur eh bien, les valeurs qui étaient liées au cuivre et qui pourraient repartir. Il y a deux valeurs qui m'intéressent particulièrement, je vais vous les indiquer ici. Donc des minières, on a Freeport-McMoRan qui me semble avoir une configuration intéressante. Donc là on a un graphique de Freeport en mensuel, Freeport-McMoRan, donc je n'ai pas indiqué le nom ici, et qui eh bien, est en train de, je vais vous l'indiquer pour ceux qui veulent suivre. Autant pour moi, j'aurais pu le faire avant. Freeport McMoRan, vous l'aurez, donc graphique mensuel sous les yeux. Ce titre eh bien, évolue et vient de préserver un niveau de support important à 33,98. Ce qui m'intéresse, c'est plus la configuration à court terme en journalier. On voit que le titre évoluait sous une ligne de tendance baissière et qu'il est en passe de la déborder, cette oblique baissière, et peut-être de réactiver quelque chose pour aller en direction de au moins 43,04, gros niveau de support. Alors, quelque chose qui peut être intéressant, et on voit que le parcours de la valeur donc de l'acteur majeur du secteur du cuivre eh bien, est en baisse, alors que le cuivre paye, donc il y a peut-être un rattrapage à surveiller de ce côté-là, ce qui peut être intéressant. Une autre valeur qui m'intéresse aussi de ce côté-là, c'est Southern Copper. Là, vous l'avez ici, Southern Copper, je vais vous indiquer son nom à l'écran, son code c'est SCCO, Southern Copper, vous l'avez à l'écran. Ici, on est sur un graphique hebdomadaire et on vient d'ouvrir la semaine sur un gap haussier qui permet de déborder cette oblique baissière qui est très nette, avec des volumes qui ont été significatifs. Donc une réactivation haussière, ça peut permettre de former donc
un biseau et d'aller chercher bien la borne haute de ce biseau, donc une zone située aux alentours de 116,44 peut-être à moyen terme. Encore une fois, une tendance baissière sur le titre qui eh bien, est en passe manifestement de réactiver quelque chose et qui pourrait donc bénéficier de la hausse du cuivre des derniers mois. Le cuivre a pris 25% au cours des 3 derniers mois, donc il y a quelque chose manifestement à regarder de ce côté-là. Voilà pour le petit focus. Si vous voulez le travailler sous forme de panier, il y a un panier de valeurs, un ETF qui s'appelle Wisdom Tree Copper. Wisdom Tree Copper, pareil, j'ai pas indiqué le nom, autant pour moi, je vous l'affiche à l'écran. Wisdom Tree Copper, vous l'avez ici. Wisdom Tree Copper, là on va prendre un graphique plus large en mensuel. Wisdom Tree, elle est ici et elle se situe au sein d'une grande consolidation depuis avril 2021 entre 29,96 et 38,96. Manifestement, elle, à l'image du cuivre, eh bien, elle est en train de déborder ce niveau-là. Ça donne des extensions possibles en direction de 48,06. J'en profite pour afficher le nom en mensuel. Cette fois-ci, Wisdom Tree Copper, donc, dont le code est COPA et qui permet de travailler le secteur des minières autour du cuivre sur un panier de valeurs. Et on voit que là le trend est manifestement plus affirmé. On a repassé ce niveau de 38,96 qu'on n'avait jamais réussi à déborder en clôture mensuelle depuis mars 2022 et qui bien, est pour l'instant en mensuel en train d'être manifestement débordé, donc peut-être des signes d'amélioration à court terme de la santé économique. Donc quelque chose à surveiller. Maintenant, pas mal de petites valeurs que je voulais vous montrer qui sont en train en France de réactiver leur dynamique. On a JC2Co, quand on regarde un graphique de long terme, hein, on est sur JC2Co en mensuel, on voit cette réaction sur le support à 13,78. Je vais zoomer, on en avait parlé ensemble en hebdomadaire déjà. JC2Co, une structure de double bottom avec une ligne de coup qu'on pourrait remonter d'un cran manifestement, mais une accélération haussière et une pause dans la tendance. Et c'est ça qui m'intéresse sur ce graphique. On avait indiqué la cible hein, de la sortie de cette séance pour aller chercher ce niveau de résistance. Le mouvement s'est fait en plusieurs temps, mais réaccélération haussière récente. Et là, on est en train d'accumuler après une accélération haussière. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de former un petit fanion qu'on tente de déborder? C'est à confirmer en clôture, hein, je rappelle, mais le fanion est une structure assez fiable en analyse graphique. Et vous voyez qu'on est peut-être en train de réactiver la dynamique haussière en ce moment sur JC2Co. Alors, c'est toujours une question sur les fanions. Moi, je préfère prendre la taille du fanion par rapport au dernier support ou au dernier niveau débordé précédemment majeur. En l'occurrence, on aurait donc un peu de potentiel haussier pour aller chercher cette extension sur JC2Co en direction de 18,30. Si la confirmation de la sortie de la petite structure en fanion se confirme, on a eu un cas d'école aussi ici, hein, puisque l'accélération haussière s'est faite avec du volume et que la pause à l'intérieur de ce fanion s'est faite avec une baisse du volume. Donc 17,76 première cible majeure et puis 18,31 pourquoi pas en cas de confirmation, un titre qui me semble à surveiller pour l'instant. Ubisoft qu'on avait évoqué ensemble il y a quelques temps, j'étais pas revenu dessus, mais le titre confirme le retour possible d'intérêt, hein. La configuration n'est pas extrêmement favorable encore, mais on voit du mieux sur Ubisoft que je vous montre ici en mensuel, un petit peu de mieux, mais c'est plutôt l'hebdomadaire qui va nous intéresser. On avait indiqué la sortie de ce biseau, ça s'est matérialisé. Gros throwback sur la borne basse, pour l'instant elle est en pause. On a bien maintenant clairement identifié ce point bas 9,95 et cette grosse résistance à 14,22. On s'en approche, on accumule en partie haute et puis on voit des réactions haussières assez marquées. Il y a des petits volumes d'accumulation qui peuvent indiquer une réactivation haussière du titre au débordement de 14,22 après une longue pause. Donc le gros range à surveiller, c'est celui-ci, 9,95, 14,22, et si on réussit à déborder
14,22, donc pour aller chercher une zone cible située entre 18,60, 18,50 et 18,90 et sortir de la longue période de baisse sur le titre. Comme on est dans un biseau, le premier niveau à surveiller, ce sera quand même le niveau de résistance qu'on a ici, la borne haute du biseau. On n'en est pas très loin, mais le titre code pour l'instant 13,35 avec une cible à 15,38, 2 € à prendre peut-être sur Ubisoft, tant qu'on préserve ce niveau de 13-14, niveau clé pour l'instant qu'on a bien manifestement décidé de préserver depuis 3 semaines. Parmi les autres titres de Richebourg, on l'avait évoqué aussi, c'est assez lent comme mouvement, mais le titre reprend des couleurs et surtout tente de sortir d'un gros range. Pareil, hein, 3,93, 5,41 la résistance. On s'est installé au-dessus. La cible légitime c'est 6,76. Le mouvement reste haussier. Il y a un petit peu de rejet dans le mouvement de hausse d'aujourd'hui. La mèche est moyenne en ce début de semaine, mais ça reste haussier tant qu'on est au-delà de 5,41 avec en mire 6,76. Virbac, qu'on avait déjà évoqué récemment, qui fait l'objet d'un regain d'intérêt de la part de Stifel, un courtier qui indique donc des niveaux. J'ai beaucoup de niveaux intermédiaires sur Virbac. Je vais les enlever. Virbac, on va dézoomer en mensuel pour commencer, puisque c'est un titre qui évolue au sein d'un grand canal haussier Virbac depuis maintenant 2020. Borne haute, basse, et double appui sur la borne basse. On n'a pas réussi à déborder ce niveau de 383. Mais on ne retourne pas non plus chercher la borne basse du canal haussier de long terme et on se stabilise entre 307 et 324. C'est la sortie de 324 qui va permettre de réactiver plus franchement la dynamique haussière sur Virbac. On a une situation de contre-pied puisque ce niveau avait été enfoncé la semaine dernière. Vous avez ici le graphique en hebdomadaire. Et donc on a une petite réaction intéressante qui invalide la sortie par le bas, qui empêche le titre d'aller chercher la borne basse du canal haussier de long terme et qui laisse à penser qu'on peut repartir un petit peu à la hausse pour aller chercher pourquoi pas ce niveau de 383. Alors les premières cibles, si on sort du range 307 et 324, vous le savez comme d'habitude, c'est dupliquer ce range par le haut, donc un mouvement peut-être moins important à court terme. Et encore une fois, une reconstruction possible. J'essaie de vous montrer des titres qui sont en recovery, et pas nécessairement des titres qui ont payé. Hein. Je vois des titres comme Esso qui se comportent très bien aujourd'hui, qui ont encore un petit potentiel haussier, mais on est déjà un petit peu en retard sur ce dossier-là. Parmi les titres qui m'intéressent, je voulais vous montrer aussi Jacquet Metal, qui a un comportement positif depuis plusieurs semaines. Jacquet Metal, c'est un titre qui était bloqué entre 14,46 et 19,36. On a débordé 19,36 puissamment. On revient s'appuyer sur ce niveau-là. Ça peut être un point d'entrée pour aller chercher donc l'extension à 22,35. Si on dézoome en mensuel, on voit où est Jacquet Metal, donc des tops historiques sur le titre, avec des extensions en direction des plus hauts historiques qui sont envisageables. Encore une fois, le secteur pourrait bénéficier d'un regain d'activité économique et repayer un peu malgré le contexte donc un peu lourd globalement, mais petits signes de mieux, et manifestement le marché s'habitue à ces guerres sur les tarifs et a l'air de se stabiliser malgré ça. Et puis un dernier titre que je voulais vous montrer, c'est Prodways. On en avait parlé il y a longtemps, une grande vague de Wolf sur Prodways qui s'approche de sa cible idéale. On l'avait trouvé ici, donc formé entre le point bas de juin 2024, nouveau point bas, point 3 en septembre, donc vague 1, 2, 3 de baisse, 4 de hausse qui nous permet de former la ligne 1, 4 et l'objectif, la ligne d'objectif pour Prodways. Retour sous l'oblique 1, 3, et quand on la réintègre, le signal est donné. Donc en décembre dernier, on avait évoqué ce mouvement-là, et puis donc réactivation haussière avec en mire cette oblique, donc 0,80 et pourquoi pas 0,807, une grosse recovery pour un titre qui était bien en retard. On pourrait même voir d'autres figures de retournement haussière de moyen long terme de long terme sur le titre. Donc à mon avis un arbitrage qui est pour le court terme pas un peu tardif, mais qui à moyen long terme donne du potentiel de recovery sur Prodways. Voilà les différents éléments que je voulais vous montrer pour ce début de semaine. On n'a pas évoqué l'or qui poursuit son parcours haussier. On est installé au-delà du range 2818
oui, 2445-2818, on avait préservé la médiane à 2624, on s'affranchit de 2818 et le parcours reste haussier. La prochaine cible sur l'or, ça se situe entre 3114 et 3198. Donc encore manifestement de l'intérêt du potentiel haussier. C'est aussi signe que les opérateurs ne sont peut-être pas complètement sereins dans ce contexte et dans ce marché. Donc signe de prudence aussi de la part des opérateurs. Un dernier titre que je voulais vous montrer, puisqu'on l'avait évoqué ensemble il y a quelques temps, c'est Kering, une réaction un peu brutale à l'annonce de son nouveau des responsables des collections. Kering qui donc revient tester ce niveau de 213. Si on zoome en journalier sur Kering, on est situé au sein de cette grande structure. Pour l'instant, on préserve ce niveau de 218. Je rappelle qu'on était sorti sur Kering d'un long biseau baissier et que pour l'instant, on teste un niveau d'alerte 213, 218, 45 à préserver absolument. Ce gap baissier qui était un peu violent sur l'annonce d'une nouvelle qui, à mon sens, était connue par les opérateurs, mais peut-être un peu de défiance encore sur ce titre. Toujours est-il que, de façon agressive, c'est peut-être un point d'entrée avec un stop court sur Kering qui pourrait réalimenter son mouvement haussier et construire quelque chose de plus solide. Kering, je rappelle quand on avait parlé que le titre avait formé une configuration en mensuel intéressante, un avalement haussier au mois de décembre, la bougie de décembre ayant englobé celle de novembre, et retour contre ce niveau de résistance de 174 qui pour l'instant n'a pas été débordé, mais on a une réaction baissière un peu lourde en cours de mois. Et il va falloir voir comment ça se matérialise, mais on est bien sorti de ce biseau d'épuisement. Les niveaux de retournement, réactivation baissier, c'est sous 213, 194, c'est assez lointain, mais à court terme, tant qu'on est au-delà de 213, 56, on peut envisager le rebond. Voilà les quelques éléments que je voulais vous montrer pour cette fin de ce début de semaine. Et voilà, donc un peu d'hésitation sur les indices, l'élément technique lié à l'échéance des marchés dérivés est à prendre en compte, mais on voit un tout petit peu de mieux qui devrait être confirmé. Est-ce qu'on réactive les dynamiques? Vous avez les niveaux à surveiller, vous les connaissez maintenant. Merci encore à toutes et à tous pour tous vos partages et je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve tout au long de la semaine pour le suivi des marchés.